Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Morgane. Again, on vous a dit on essaie de vous filmer le max de choses pendant ce week-end. Donc normalement 4 vidéos en un week-end. Voilà, c'était bien, donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous plaire. Là on s'est dit de faire un petit get ready with us. Donc on va se préparer et puis on va se maquiller et tout, et puis en même temps on va discuter, parler d'un peu de tout, de rien. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je sais qu'il y a eu pas mal de tags, surtout celui que Curly de la sorcier et tout, mais évidemment il n'y aura pas beaucoup de vidéos YouTube. Ouais, je suis pas une très grande connaisseuse des youtubeuses, malheureusement. Ouais, ça aurait contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà. Ouais, ça aurait été, j'aurais juste répondu aux questions et t'aurais pas trop répondu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça aurait été bof. Du coup, on vous a... est battu à plat de couture, donc bon. On vous a tourné du coup un autre tag, et c'était quoi? C'était le qui de nous deux. Ouais. Donc on vous invite à aller voir ça à la place. Voilà. Et ouais, ben on va se maquiller, parler de tout de rien. Les yeux de Morgane sont déjà faits. Oui, parce que c'est moi qui lui ai fait du coup, et ça aurait été trop long à filmer. Déjà cette vidéo là va être longue. Ça. Donc ben voilà, on va se maquiller, parler, et puis voilà. Du coup on serait pas forcément, ça va un tuto où je vous dirais ouais je fais ci, je fais ça. C'est vraiment on discute et on se prépare. Donc on se lance. Hein. Oui, on se lance, let's go. Donc là je vais utiliser une base les gars. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On discutait tout à l'heure. Ouais. Moi j'ai déjà mis ma base. Oui, Morgane a déjà mis sa base. Toutes les deux on utilise des bases matifiantes. Ouais. Puisqu'on a toutes les deux la peau mixte. Et du coup, bah, qui dit peau mixte dit zone T-grasse. Donc voilà. Voilà. Moi je vais faire mes yeux d'abord comme d'hab. Moi mes yeux sont déjà maquillés. Ouais voilà. Petite longueur d'avance. La chance. Donc si vous voyez pas Morgane dans le champ, c'est que je cherche quelque chose bien sûr. Le truc trop pratique, elle a pas encore compris comment ça fonctionne. Ah merde, mais en plus... Et franchement c'est pas pratique ce genre de vidéo. Hein. Je sais pas pourquoi vous aimez regarder ce genre de vidéo, parce que... Non mais j'aime trop regarder ça. Ça donne du fil à retordre aux gens. Parce que si tu te prépares en même temps que la personne et tout, c'est grave sympa, t'as l'impression que t'es là. Ça va être drôle, ça va être drôle pour ceux qui regardent. Non, parce que je vais être une catastrophe, je vous préviens déjà. Franchement, j'aime trop moi, ce Get Ready With Me, machin et tout. Putain, j'ai mis trop de... Déjà, je sais pas comment on ouvre un miroir, donc ça prend du temps. On était en train de discuter des dénis de grossesse avec Morgane tout à l'heure là. Ouais. Et si jamais ça nous arrivait, parce que ben, Morgane aussi, elle a de l'endométriose et du coup, elle faisait une échographie. Et je me suis dit, t'imagines, tu vas pour faire une échographie pour détecter si oui ou non t'as l'endométriose, et là, t'entends doudou, doudou. Ouais. Et là, alors par contre, mademoiselle, je sais pas si vous étiez au courant, mais vous êtes enceinte en fait. C'est pas que. Salut. Mais je perçois un battement de cœur, donc voilà, je vous tiens au courant. Problème quoi. Non, c'est chaud, hein. Franchement, c'est mes. Il y a Sherifa Luna qui avait fait ça à l'époque, c'est là que j'avais entendu parler de ça. Tu te souviens ou pas, Sherifa Luna et tout? Qui avait fait un déni de grossesse? Mais ouais. J'avais jamais entendu parler de ça. Popstar ou je sais pas quoi. Faut que tu te mettes plus haut, faut que tu tiennes le numéro notamment, sinon on te voit pas. On se voit pas. Oubliez-moi, je suis pas là, écoutez juste ma voix. Tu fais comme moi, tu tiens le miroir assez bas pour qu'on le voit pas à la caméra. Et les gens, franchement, ouais, c'est dur. C'est dur. Mais ouais, Sherifa Luna à l'époque, elle avait passé dans Popstar ou un truc comme ça. En plus, ma frange, oh là là. Et du coup, ouais, du coup, ils avaient découvert ça. Et en plus, dans Popstar et tout, les gens disaient, ouais, elle est grosse, machin. Et c'est bizarre. Tu sais, c'était pas. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ça. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce truc-là. On redécouvre. Et après, elle a découvert qu'elle était enceinte et tout. Tout le monde était choqué. En plus, elle se donnait à fond dans les entraînements. Elle faisait des trucs de fou, des dentelles. À l'époque, c'était le arrête. Ouais. Machin, les gens faisaient des danses, tu vois. Et du coup, et après, quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle avait trop peur d'avoir niqué son bébé à cause de tous ces trucs, tu vois. Ouais. Mais ouais, si, la meuf, elle a découvert ça comme ça. Enfin, à 6 mois, et du coup, ben, son ventre dès qu'elle a découvert ça, ben, son ventre, tu vois, est sorti, ouais. Putain, c'est fou. 6 mois, quoi. C'est super chaud, genre, salut. Mais franchement, c'est mieux que d'accoucher dans sa salle de bain. Bah oui, vaut mieux le découvrir avant. C'est un peu plus cool de découvrir qu'on est enceinte avant le jour de l'accouchement, en général, quand même. C'est clair, frère. C'est quand même plus sympa. T'es pas prêt et... C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais ouais, on disait que l'avortement, c'est pas trop tabou. On trouve que c'est pas trop tabou à l'heure actuelle. Mais moins tabou que les fausses couches, en fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les fausses couches, c'est vraiment un truc dont les gens, ils parlent pas... En mode... Enfin, je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là, je mets de l'highlighter sur mes yeux. Je suis toujours au stade du fond de teint, bien sûr. Mais honnêtement, j'ai l'impression que les fausses couches, ça, c'est le truc que t'en parles pas, style. Alors que c'est le truc, genre, ultra grave. Bon, enfin, pour moi, je sais pas. Genre, c'est terrible, t'imagines? C'est traumatisant.
Je trouve que ça mérite qu'on en parle parce que c'est super traumatisant. Et que ça peut arriver à n'importe qui en fait. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense surtout. C'est ça. Et surtout les meufs qui récidivent mais qui, tu vois. Ouais, et ça c'est horrible, hein. Je pense que ça gâche une vie. Mais il y avait une meuf, elle en avait eu 5. Ouais. J'ai regardé une vidéo YouTube comme ça, où elle expliquait et tout, et j'étais en mode, mais oh, j'ai envie de pleurer. Comment tu persévères, quoi? Genre, je vois... Comment tu fais ta vie normale? Ouais, voilà, enfin, comment tu... Comment tu vas au travail? Comment tu peux toujours vouloir des enfants? Comment tu peux toujours... Enfin, je sais pas. Comment tu peux en fait, toujours avoir la foi? Je pense que tu veux tellement fort que... Ouais. Mais ouais, après, tu perds foi, enfin, je sais pas, c'est chaud. Surtout que personne comprend à part toi, mais ça, ça brise des couples, hein. Ben oui, c'est ça le truc. Ça brise des couples easy. En même temps, enfin, t'as vu? Je sais pas, c'est chaud. Enfin, regarde comment l'highlighter Fenty pour enlever le truc, enfin, pour enlever l'excédent, il y en a encore un max. Ouais. Non, mais ça, c'est le best highlighter. C'est clair. All time. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, on va commencer. Ouh, la lumière est un peu... Ah, mais... Les gars, faut pas qu'on soit... Franchement, c'est difficile pour moi, là. Je suis en train de faire un exercice, mais... Je me sentirais grandi de cette épreuve, vraiment. Oh là là. Se maquiller. Tout de suite, c'est une habitude à prendre en fait. Mais en face d'une caméra. Ça va, c'est cool. Ça se fait. Putain, mon miroir qui bug maintenant. Sinon, Morgane, comment t'aimes Lyon et tout? Bah, Lyon, c'est cool. Franchement, j'ai toujours dit... Morgane, elle habite à Paris d'ailleurs. Oui. Au cas où on l'a jamais dit. Mais j'adore Lyon en fait. Comme ville. Je trouve que c'est propre. Déjà. Ouais, bah tout est propre à Paris après, tu vois. C'est pas... ça en fait, mais je sais pas, le fait que Lyon soit une grande ville et que ce soit quand même aussi propre, voilà quoi, j'ai une admiration pour le métro à Lyon. Ouais, de fou. Hein. Le métro à Lyon, il est propre. Un métro propre quoi, genre waouh. Pour moi, c'est limite antithétique. Un métro propre. Non, mais dans le métro, avec vos rats, des bails comme ça et tout. Oh, la base. La base, tu prends le métro avec les rats quoi, à Paris c'est la base. Limite tu leur dis salut, enfin... Je pourrais pas. C'est atroce, c'est juste atroce. Franchement je pourrais pas. C'est... voilà. Mais dégueulasse. Ouais. En plus en ce moment là il fait beau à Lyon. Ouais. Là il y a un beau petit soleil là. On est bien. Si la lumière change les gars, c'est d'ailleurs pour ça parce qu'on j'utilise pas la lumière habituelle, là, la grosse light. Dès qu'il y a du soleil j'essaie d'en profiter et de filmer avec, du coup si la lumière change souvent. Donc là on est en lumière naturelle en fait. Ouais on est en lumière naturelle, du coup si on est trop clair, si on devient trop foncé, c'est parce que le soleil a changé de place. Là par exemple on est super clair, c'est abusé. Et encore là on est trop... Franchement bear with me. Je suis déjà assez claire comme ça. Je pense qu'il faut que la caméra se calme. Hein. Non mais le manque de soleil ça nous fait devenir... Franchement je me suis rendu compte à quel point j'étais pas forcément ultra foncée quand je suis venue ici parce que j'ai perdu des couleurs. Encore mais je suis H24 bronzée en fait. Enfin... Moi à la base je suis plus foncée que toi. Et tu sais tu dis ça aux gens ils disent mais n'importe quoi, t'es une light skin. Non, je suis absolument pas une light skin. De base je suis plus foncée qu'Elodie. Et de base je suis plus foncée que moi là actuellement. Voilà. Donc pour vous dire quoi, c'est n'importe quoi. Bah peut-être vous verrez cet été de toute façon. Ouais. J'espère continuer à filmer des vidéos quand je serai en Martinique et du coup cet été vous verrez à peu près j'espère notre vraie couleur, c'est dit qu'il faudrait que j'aille à la plage. Donc, ouais. Bronzer un peu. Ouais. Mais même avant tu sais je montais à pied au collège, lycée du coup j'étais sous le soleil chaud. Ouais on était tout le temps everyday. Everyday tu vois. C'est vrai. C'est surtout ça j'ai tout perdu, franchement c'est horrible. Et même en revenant au pays pendant les vacances et tout, tu reviens, t'es bronzé, hein, mais t'es bronzé pendant 2 semaines. Ouais. Après c'est fini. Genre tu peux oublier cette vie tant aimée. Ah bah du coup il lui dit passe-moi ta poudre. Mais je peux pas mettre avec un pinceau. Tu peux mais bon c'est mieux avec l'éponge. Ok. C'est mieux avec l'éponge je trouve. Attention les grandes découvertes. Les grandes découvertes c'est pour aujourd'hui. Là aujourd'hui là c'est le grand jour pour moi. Mais sinon Morgane, donc t'aimes bien les vidéos débats qu'on fait? Les vidéos débats, c'est la base. J'adore débattre en fait, donc bah c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est ça. De base j'aime bien débattre sur plein de choses. Même quand je maîtrise pas trop le sujet, du coup apprendre des choses que quelqu'un... apprendre sur un sujet que je maîtrise pas, c'est cool. Et parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est encore plus cool. Grave. Surtout si ça intéresse, si c'est important, si on sent qu'il y a du répondant, que les gens comprennent. T'as trouvé qu'il y a eu des, je sais pas, des changements, on va dire, dans la société en Martinique et tout, sur le colorisme ou pas? Je trouve que oui.
honnêtement, ce serait mentir que de dire que les mentalités n'évoluent pas, que ça bouge pas, que les gens sont pires qu'avant, ou machin. Je trouve franchement qu'il y a eu des évolutions dans le bon côté, dans le bon sens. Déjà maintenant les meufs elles sont presque toutes naturelles. Je trouve que, voilà, exactement, je trouve que les meufs osent maintenant porter leurs cheveux naturels. Ouais. Encouragent les autres à porter leurs cheveux naturels. Que les meufs sont de plus en plus fières de leurs cheveux, fières de leur couleur de peau. Il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas. Non, je trouve aussi que ça évolue dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens, il y a de plus en plus une fierté, quoi. Les gens sont fiers d'être ce qu'ils sont, enfin. Ouais, enfin, tu sais. Donc du coup, tu te dis yes. Après, enfin, en soi, moi j'étais pas fière non plus en grandissant, tu vois. Ouais, en grandissant, on n'était pas non plus woke, hein, je sais pas. C'est ça, en fait. Si je puis dire, tu vois. Bon, on part tous d'un certain point, on part tous d'un niveau, et après, c'est juste qu'il faut, au bout d'un moment, avoir un déclic. Mais c'est Partir en France qui a fait le déclic. Chacun son déclic, mais ouais, pour nous, ça a été ça. Pour nous, ça a été Partir en France. Mais du coup, Morgane, elle est partie en France plus tôt. Ouais. Mais du coup, t'as eu le déclic plus tôt ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Sans vouloir te vexer, je ne crois pas. Non. Je pense que ça, faut partir. Parce qu'en Martinique, on est un peu dans notre petit truc, pas coupé du monde, mais un peu quand même, tu vois, c'est une société vraiment à part. Ouais. Vraiment. Genre, c'est pas du tout comme ici et tout. Quand on arrive ici, on est confronté à des choses auxquelles on n'est pas du tout confronté. Bah déjà, il y a pas de racisme. Voilà. Et du coup, peut-être que c'est pour ça qu'on se rend pas compte. Et quand moi je suis arrivée en France, j'étais pas non plus dans une grande ville, j'étais à Poitiers. Ah oui, c'était à Poitiers, putain, c'est vrai. C'était dans une petite ville. Donc là encore, mais pareil, on se pas rend eu de racisme à Poitiers, Skip? Ben justement, non. Ok. Pas, voilà, genre non quoi. Donc du coup, tu te rends pas trop compte. Quand t'arrives à Paris, c'est une grande ville, il y a une beaucoup plus grosse communauté noire, machin. Tu vois comment les gens sont traités, tu vois comment, voilà quoi. Paris, c'est Fort-de-France, c'est-à-dire. Il y a le chaude entier à Paris. Oui, il y a le chaude noir, tu vois. Il y a le chaude noir, il y a le chaude antillais, il y a le chaude d'africain, enfin, il y a tout le monde. Donc du coup, ben ouais, encore une fois, comme j'ai dit, genre, je souffre pas du racisme comme d'autres personnes qui sont plus foncées de peau que moi, par exemple, ou qui ont des cheveux plus parce que les gens ils pensent que t'es métis, du coup. Voilà. Mais justement, c'est quand tu vois comment certaines personnes sont traitées et comment on te compare à certaines personnes en te disant non mais toi t'es pas noir, ou en traitant mal une personne noire devant toi en mode mais on t'a déjà fait ça? Ben genre attends, tell us. Raconte-nous. Attends, on a maltraité genre quelqu'un. Pas maltraité, mais par exemple où voilà, il fait une différence et tout. Ouais, voilà, faire une différenciation. Oui, non, mais pas toi. Non, mais genre, je sais pas, parler avec des gars et des gars qui te disent ouais, moi, des gars noirs. Ouais, moi, je pourrais pas sortir avec une noire, machin. Enfin, ça, c'est un discours j'entendais ça sur Twitter, je pense pas que c'était possible. Ouais, dans la vraie vie, ça existe. C'est quand on me l'a dit en vrai, j'ai fait, ah d'accord, donc ça existe pour de vrai, ce sont des vraies personnes, des êtres humains, ok, ça marche. Genre, je me suis dit, ok, cool. Du coup, là, je pense que j'ai juste besoin de faire ça et c'est bon, j'ai fini. Tu mets du bronzer? Ah ouais, du bronzer. Donc oui, je disais, donc voilà, il me sort ça et tout, je fais, ah ouais, quand même, j'ai fait, mais ta mère, elle est noire en fait. Il me fait, ouais, je sais, mais, j'ai fait, ouais, mais ta soeur, elle est noire, frère. Je fais, donc en fait, ça veut dire, moi là, t'es en train de me parler, machin, on est là et c'était un, bref, c'était un pote, enfin, c'était un gars, voilà. Il me fait, et genre là, on est là, ça veut dire, moi, je te dégoûte en fait. Et là, non, mais toi, t'es pas noire. J'ai fait, ok, donc, ouais, ok, je savais pas par où commencer. J'ai fait, ok, donc j'ai honte, je ne suis pas noire, on crache sur les noirs en face de moi en mode comme si moi je te donnais la force. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison, elles sont dégueulasses, genre, ouais, je comprends, nous on est tellement mieux. Et c'est qui nous en fait? Donc moi je suis quoi en fait? Je suis pas noire, je suis à côté, je fais, ah ouais, je suis quoi? Ouais, mais toi, t'es plutôt une tismée, machin. Enfin, vous savez, les Parisiens ils parlent comme ça. J'ai fait, ah, okay. Les gars, je suis chouk. Absolument pas une tismée, enfin. Non, mais en fait, j'ai jamais vécu ce genre de truc où des noirs. Give me the bronzer, please. Des noirs, ils disent devant moi en mode les noirs, ils sont pas là, tu vois. Ouais, je pourrais pas être avec une noire, ça me. J'ai de la chance, tu vois, en fait. J'arrive pas à sortir avec une noire. Carrément, il m'a senti. En fait, c'est parce que je pourrais pas être avec une fille qui est plus foncée que moi. De peau. Il m'a vraiment dit ça, hein. J'ai fait ben. Parce que pour lui, mais vraiment, genre ce jour-là, j'ai fait, parce que pour lui, genre plus ta peau est foncée, enfin, je sais pas, comment dire ça, genre, la peau foncée, c'est
c'est synonyme de limite masculinité. Genre, plus une fille est foncée, plus elle perd en féminité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve vraiment dans l'imaginaire commun, genre le fait de... Plus, et moins elle est féminine, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça existe mais vraiment. déjà, faut même pas parler de ce qu'est la féminité, anyway, mais... Ouais, et je pense pour lui c'était ça, parce que par rapport à ce qu'il me disait, je pense que c'était ça en fait. Mais genre que... C'est plus ton pote, j'espère. Mais c'était pas vraiment mon pote, genre on va pas se rentrer dans les détails, mais c'était pas mon pote, enfin, mais genre c'est un gars avec qui, voilà quoi. Ouais, bref. Mais donc non, enfin voilà. Les gars, je suis choquée, tu parles la féminité quand t'es foncé. Alors que moi je me trouve à mon sexy quand je suis bronzée, tu sais. Du coup, moi je me maquille dans le truc. Moi je me trouve... Je me maquille dans le retour oui, dans caméra. Le retour, ouais. J'ai fait ça aussi des fois. Mais je me trouve le plus sexy quand je suis foncée. En fait, en vrai. Bah oui. Et moi aussi. Genre là, est-ce que je me trouve bien? Non. Non, je me trouve pas bien. Genre, regardez, on met du bronzer et tout. Ouais, t'as vu? Genre le truc. T'es obligé de ramener de la chaleur. On use le bronzer. Exactement. Enfin, c'est. Mais c'est quand même triste parce que c'est quand même un noir qui te sort ça, tu vois. Oui. C'est ça qui me rend triste. Enfin, c'est que. Je pourrais pas sortir avec une fille noire. Moi, je pourrais pas sortir avec un mec débile comme ça. Hein. Bah, en tant que, enfin, je sais pas, en tant que femme noire, ben, que ce soit clair ou pas. En tant que féministe. De peau. Déjà. Ouais, en tant que femme noire, en tant que féministe, ouais, non, quel que soit, enfin. Quel que soit, tu. Un gars te sort ça, enfin, même si t'es un gars te sort ça, tu le tapes. Oui, si t'es clair de peau. T'es noir, on te sort ça, tu te dis, ouais, mes frères, arrête, enfin, genre, c'est grave. Genre, tout de suite, t'es foncé de peau, t'es un homme. Limite, c'est ça, en fait. Tu sais pas. Ça fait peur. Gars, genre, le noir fait peur. On a quel âge? Ouais, en fait. On a quel âge? Mais c'est, enfin, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais comme les footballeurs qu'avec les meufs. Oui! Qu'avec Non, mais ça a totalement du rapport, le fait que Serena Williams, on l'assimile tout le temps à un homme. C'est pas non, que pour sa couleur de peau. Oui. C'est pas que pour sa couleur de peau. Mais elle aurait été plus claire, on l'aurait jamais assimilé à un homme. Exactement. C'est juste ça, enfin, je sais pas, genre, c'est pour ça que c'est vraiment dur d'être une femme noire, quoi. C'est homme vraiment noir, ça dur. peut passer. Oh non, mais, Parce que plus les noirs, on dirait justement plus les hommes noirs qui sont vachement fétichisés, par exemple, qui sont d'ailleurs très fiers, très contents de sortir avec des meufs blanches qui les fétichisent. Bref, bravo à vous. Genre, plus ils sont foncés les hommes noirs, au contraire, plus ils ont l'air virils. Dans l'esprit de ces gens-là, ils sont virils parce qu'ils sont foncés, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, s'ils sont foncés parce qu'ils sont virils, enfin, s'ils sont virils parce qu'ils sont foncés, c'est évident que les dark skin, les meufs dark skin, bah, elles sont assimilées. Oui, ouais, à des hommes, tu vois. Ok, je comprends. Parce que pour les gens, la couleur foncée, c'est la... Je comprends, les gars. Être foncé, c'est être viril, quoi, je pense, hein. Putain, mais du coup, voilà. Du coup, ça peut aller que dans un seul sens. Donc, du coup, ben, t'es une dark skin, mais t'es une meuf, ben, off. T'avais qu'à être un mec. T'aurais été fétichisé, donc je sais pas si c'est mieux d'être fétichisé ou d'être, d'être détesté, rejeté, mais... Je sais pas. Et voilà, quoi. Mais honnêtement, enfin, c'est super problématique, mais de toute façon, comme on a dit, il y a des progrès, d'accord? Oui. Donc, on commence à vraiment, je sais pas, devenir de plus en plus woke dans la société. Tu vois? Donc, mais c'est grave, franchement, c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, en fait. Parce que le fait que personne, par exemple, ne parle de race, en France, c'est un problème. Et c'est pour ça que ça fait des problèmes. Oui. Tu vois, le fait de mettre des tabous, tant qu'on n'en parlera pas, tant que ce sera occulté, tant qu'on essaiera de chercher. Tant que c'est un truc à pas en parler, en fait, c'est ce qui fait le problème. Tu résous pas un problème dont tu parles pas, enfin. Clairement pas. Il y a absolument, enfin, il y a pas besoin d'avoir fait, maths sup, voilà, quoi, c'est ça. Et on parle pas assez de problèmes raciaux en France, c'est ça le problème. Enfin, c'est ça le problème. C'est ça les multiples problèmes, mais on parle pas des problèmes raciaux en France, et c'est un souci. Moi, je suis pratiquement prête. Un rouge à lèvres peut-être. Ouais. Le dit, elle me fait travailler là. Donc les amis, on se retrouve et au final, on a fini notre make-up carrément hors caméra, donc on a juste mis du rouge à lèvres et voilà. Du mascara. Ouais, du mascara, et puis voilà. Mais on finissait en train de dire que men ain't shit. Non mais comme d'hab. Mais que les choses évoluent quand même dans le bon sens. Oui, en fait. des choses évoluent, ça va. Il y a toujours du chemin. Mais en fait, au moins les gens ont conscience, quoi. C'est clair. Ça, le truc. C'est, je pense, l'étape il y a 20 ans, ce n'est pas le cas, tu vois. C'est quand même l'étape la plus importante et la plus difficile à franchir. Exactement. De faire prendre conscience aux gens, qu'on prenne tous conscience. Et je pense que déjà le fait qu'on soit je pense qu'on est franchement une majorité à avoir pris conscience de ça. Tu penses? Je sais pas. Ça dépend de quoi on parle. Genre peut-être oui, ça dépend de quoi on parle. Pas de tout. D'être quand même fier d'être noir, je pense que c'est une majorité. Voilà.
Ça, je pense que c'est une majorité. Ça, oui. Et je pense que de toute façon, dans le climat social actuel, pas que c'est un peu obligé, mais t'es obligé de choisir un camp. On y a été entre guillemets, choisir un camp, t'es quand même obligé de te dire, enfin, le portable de Morgane, anyway. Trop d'amis. C'est faux, c'est ma T'es obligé de te dire que... En plus, c'est vrai. Que tu sais, si tu choisis pas, tu choisis l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Comme qui ne dit mot consent. Voilà, tu exactement. Ouais. Si tu choisis pas, on va te dire, toi, ben, en fait, t'as choisi. Mais en fait, c'est comme quand tu votes, frère. Si tu votes pas, ben, t'as laissé l'autre gagner. Exactement. Tu vois? Exactement. C'est vraiment ça. C'est qu'on arrive à un espèce de petit carrefour où socialement, ça devient assez complexe, on va pas se voiler la face. Ce qui est normal parce que quand pendant des années tu mets un petit couvercle sur tous les problèmes, au bout d'un moment ça boue, ben oui, l'eau va finir par enfin voilà quoi, ça va finir par péter, le couvercle va finir par mais je trouve aussi qu'il y a plein de choses bien qui naissent de cette prise de conscience, genre je sais pas, je sens que les communautés noires sont plus soudées et tout. Ouais, c'est vrai. Tu sens un truc en mode oh, c'est nous. Ça c'est vrai. Après, il reste du chemin aussi sur ça. Non, il reste du chemin, mais je trouve que c'est beau comparé à avant. On est sur une voie. On est déjà sur la voie, tu vois. C'est pas pour dire, on sait que la voie existe, déjà. Exactement. Enfin, faut quand même dire quand c'est, on dit quand c'est mal. Okay. Voilà. Faut sur cette chaîne, on dit souvent quand c'est mal, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Il y a des choses bien. Je trouve qu'on est de plus en plus solidaires que, même si aussi entre femmes, la solidarité entre femmes aussi c'est dur, et je trouve que ça commence aussi à grandir. Tu vois, on commence à se soutenir les unes les autres et à se pousser. Tu vois, au moins on s'est rendu compte pas que contre femmes noires, mais entre femmes en général, tu vois. Ouais, je trouve que c'était compliqué de base, tu vois, et que là ça commence vraiment à grandir. Commence à voir que genre quand une femme tire sur une autre, donc on s'est dit non, allons arrêter. Le slut shaming, non. Ouais, voilà, on s'est dit non, allons arrêter, ça sert à rien. Ouais, non, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Voilà, exactement, on s'est dit est-ce que vraiment j'ai envie de tirer sur elle alors que on est dans le même bateau? Non. Exactement. On va se raviser. Pareil pour les tirs sur le physique, les choses comme ça. Ouais, voilà. On a de plus en plus de physique, je trouve, tu sais, dans les médias, pas forcément en France, mais dans les médias en général, tu sais, il y a de plus en plus de physique atypique. Exact. De gens qui se montrent en fait et qui montrent qu'ils sont différents et que c'est pas grave, c'est cool mon gars, tu vois. Ouais, ça aussi c'est beau, je trouve. Ça c'est bien. Tu vois, tu verrais pas, je pense, autant de gens, autant de mannequins, autant d'influenceurs avec du vitiligo avant ou albinos ou tu vois plein de choses comme ça. Après, j'espère que c'est pas qu'un effet de mode. Parce que c'est comme le mouvement natural hair, nappy. J'ai pas l'impression que c'est qu'un mouvement de mode. Alors après, natural hair, nappy, machin, ça c'est sûr. C'est vraiment ancré, il y a vraiment une volonté politique derrière, il y a vraiment une cause. Mais à un moment, ça a fait effet de mode, mais je pense que c'est quand même resté majoritairement en mode. Non, voilà, non, c'est resté quand même. Ça a quand même eu un vrai impact social et tout, donc ça c'est bien. Mais je pense pas que, je pense que les autres mouvements, enfin, j'espère, suivront la même. J'espère qu'ils vont pas en faire qu'un truc marketing, parce que c'est souvent ça aussi, on va pas se voiler la face. C'est vraiment utilisé, c'est vraiment repris, genre pour en faire des trucs marketing et puis derrière ça, il y a rien. Un peu plus ronde et tout, on les voit de plus en plus et tout. Je suivais le mannequin, j'ai oublié son nom, Ashley Graham. Mannequin, grande taille et tout. Et c'est beau, mon gars. Elle a créé sa propre marque de maillot de bain. Ouais. Alors que, par exemple, l'autre mannequin qui a créé sa propre marque de maillot de bain, c'est Candace Swainpaul. Tu vois, c'est un ange de Victoria's Secret. Ouais. C'est Candace Angel, quelque chose comme ça. Genre, c'est l'ange de Victoria's Secret que tu connais, tu vois. Elle a créé aussi sa marque de mannequin, enfin de maillot de bain, mais elle est comme ça, tu vois. Ouais. Bon. C'est cool. Non, mais c'est cool pour elle. Mais je te dis, c'est aussi bien de voir que t'as Ashley Graham qui a créé pour des grandes tailles, enfin qui vont jusqu'aux grandes tailles. Exact, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est aussi bien que, ou que tu vois des maillots de bain, par exemple, avec du wax et tout, enfin, oui, voilà. Ça, l'été dernier, là, c'était, ça, par contre, c'est aussi un truc qui est super bien, c'est que les tissus et les tenues on commence à grave se les réapproprier, on porte le madras. Voilà, exactement. Ça revient à la mode, c'est remis au goût du jour et tout. Il y a plein de nouvelles designeuses, machin, qui essaient de remettre au goût du jour les vêtements wax, les vêtements traditionnels de leur vie, genre. Voilà, ouais, ça c'est cool. Franchement, il y a plein de trucs comme ça qui sont bien et on le dit pas assez. Enfin, faut dire quand c'est bien. Ouais, ça c'est vraiment bien. À la base, on parlait de déni grossesse. Ouais, à la base, on arrive à parler de wax, de madras et tout. Tu vois, on revient toujours à la mode. Ouais. C'est génial! C'est de déni grossesse à fausse couche, à men un shit, à racisme. On aura toujours à men un shit aussi, hein. Racisme, colorisme, wax. Ouais.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Tour. J'espère que vous avez enjoy ce genre de petites vidéos avec Morgane, en tout cas sous la série de vidéos qu'on a faites. Et puis si c'est le cas, ben, vous savez, vous mettez des pouces, vous commentez, vous dites hashtag oui Morgane. Ok, si vous avez kiffé sur la chaîne, vous mettez hashtag oui Morgane. Ok. Oui Morgane. Comme ça on saura et tout si c'est des choses qui vous plaisent, tu vois. Donc, donc voilà, maintenant likez, commentez, partagez à vos potes, les potes de vos potes. Allez. Et puis on se dit à la prochaine, voilà. À la prochaine. Bisous.